Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita, c'est tous les matins, pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire. Eliana, Boker Tov. Boker Tov, Daniel. Alors, ce matin, vous avez choisi de nous rappeler le souvenir d'une des figures, on va dire, les plus célèbres en Israël aujourd'hui. Il s'agit d'Ilan Ramon. Exactement. Alors, le seul et unique, le premier et le seul et unique astronaute israélien, Ilan Ramon, qui est donc né à la date d'aujourd'hui, le 20 juin, mais en 1954. Il est né donc à Ramat Gan, chez ses parents, Tonia et Eliezer Wolferman. Et il changera son nom quand il rentrera à l'armée. Alors, Ilan Ramon, il faut le dire, il est rentré à l'armée en 1972 et il était en 1974, il est devenu un pilote de l'armée de l'air. Il avait fait plusieurs opérations et entre autres, il a fait partie de l'opération Opéra. L'opération Opéra, c'était l'opération pour détruire le réacteur nucléaire irakien aux Irak, qui était construit par les Français. Voilà, bonjour à la France. Et il faut dire que dans cette opération, il était le pilote le plus jeune, je ne sais pas si vous le saviez, et il était aussi le pilote qui était le dernier pilote, c'est-à-dire qu'il y avait 8 pilotes qui ont bombardé aux Irak, et lui était le dernier donc, de l'escadron à bombarder. Donc le plus menacé. Le plus menacé, puisque c'est la place la plus dangereuse, puisqu'il faut comprendre que quand le premier avion commence à bombarder, ça donne le temps aux forces terrestres de comprendre qu'on est en train d'être bombardé. Donc en général, c'est vers le dernier avion que l'on va attaquer. Et il faut raconter la petite histoire que quand tous les bombardements ont été finis, on a appelé Ilan Ramon, on l'a appelé dans ses écouteurs, on lui a demandé à la radio, on lui a demandé si tout allait bien et il n'a pas répondu. Donc il y a eu plusieurs secondes de peur et de panique. Pourquoi est-ce que Ilan Ramon ne répond pas ? Et en fait, quelques secondes après, il a répondu que oui, il était là, il allait bien et ils sont tous rentrés en Israël. Et il a raconté plus tard qu'en fait le choc, et la puissance entre les explosions et le retour en arrière très rapide pour rentrer vers Israël, puisque pour cette opération, on en avait parlé il y a longtemps, ils étaient arrivés entre guillemets en volant assez doucement, et puis c'est après avoir bombardé qu'ils avaient pris leur envol et étaient repartis très très vite en Israël. Donc ce changement de vitesse lui avait coupé la parole pendant quelques secondes, et c'est seulement après qu'il avait pu répondre. Et après donc cette carrière, il a fait donc une longue carrière dans l'armée de l'air, et en 97 il est choisi pour faire partie d'une opération cette fois-ci qui n'est pas militaire mais qui est plutôt civile, avec la NASA qui donc forme un groupe pour une mission spatiale, et c'est ce qu'on appelle la mission Columbia. La mission Columbia qui va durer du 16 janvier au 1er février 2003 pendant 16 jours dans lesquels il va être donc en vol où on va faire une 80 expériences différentes, et Ilan Ramon, qui était quelqu'un qui n'était pas religieux, avait quand même, pour lui c'était très important de respecter la tradition juive en vol, puisqu'il avait dit: je suis le premier juif, et surtout le premier israélien, parce que des juifs je pense qu'il y en avait déjà eu, mais je suis le premier israélien juif, et pour moi c'est important de garder et Shabbat et de manger kasher. Et il avait demandé donc comment faire pour garder Shabbat donc en l'air, et c'est un petit peu compliqué parce que étant donné que la navette, le tour de la Terre, en fait toutes les 80, il y avait un Shabbat qui arrivait beaucoup plus rapidement, toutes les 90 minutes, donc au lieu de faire tous les 7 jours, c'était plus compliqué. Et une autre chose très émouvante dont on a beaucoup parlé, il avait
Voilà, donc sa mère et sa grand-mère étaient des rescapés d'Auschwitz, et donc il avait demandé à Yad Vashem de pouvoir prendre avec lui quelque chose, et c'est ainsi qu'il avait pris avec lui un dessin qui s'appelle Clair de lune, qui avait été dessiné par Piotr Ginz, un petit garçon de 16 ans qui a été tué à Auschwitz, qui venait de Tchécoslovaquie, qui avait été dans le camp de Theresienstadt, et il avait pris aussi avec lui une copie de la Torah sur un microfilm et un tout petit Sefer Torah qui lui avait été aussi donné par le professeur Yoachim Yosef, qui était un survivant du camp de Bergen-Belsen, et donc lui a pris tout cela avec lui, et donc il était afin de prendre donc ces objets avec lui de la Lune, et il faut raconter que alors que la navette spatiale faisait son retour vers la Terre, il y a eu un problème quand elle est entrée dans l'atmosphère, et la navette spatiale a pris feu et s'est écrasée dans une ville donc aux États-Unis, à côté de la ville Palestine aux États-Unis, donc c'était très triste en fait. Il faut rappeler, il y avait une émotion très importante dans toute la société israélienne quand Ilan Ramon est décédé, et on a retrouvé dans les vestiges du crash, on a retrouvé le journal que Ilan Ramon gardait. Ça a été très dur de pouvoir déchiffrer ce qui était inscrit, mais une des pages en tout cas est aujourd'hui au musée d'Israël, et on peut la voir, et dans cette page il avait écrit: aujourd'hui est le premier jour où j'ai ressenti que je vis véritablement dans l'espace. Je suis devenu un homme qui vit et qui travaille dans l'espace. Voilà. Et j'aimerais juste terminer par raconter que son fils aîné Asaf est devenu lui aussi un pilote de chasse, et juste après avoir reçu donc ses ailes et être devenu après sa formation pour devenir un pilote de chasse, il a fait une erreur dans un exercice et donc décédé. Et au moment où il est décédé, il se trouve que les journalistes ont entendu avant la famille Ramon que Asaf Ramon était décédé, et les journalistes se sont pressés autour de la maison de la famille Ramon, et c'est ainsi que Rona Ramon, la maman de Asaf Ramon, a compris que quelque chose était arrivé, et c'est la raison pour laquelle une loi est passée à la Knesset qui s'appelle la loi Ramon, qui interdit à la presse de se présenter quand souvent elle sait bien avant l'heure les nouvelles, et d'en faire parler. Voilà, c'était donc Ilan Ramon qui était né le 20 juin 1954, dont je voulais vous parler ce matin sur Studio Kalita. Merci beaucoup Eliana. Nous allons marquer une petite pause, tout de suite un jingle et la revue de la presse. Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Eliana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita. C'est tous les matins pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire.